on va pratiquer l'échographie transthoracique avec cet échographe sans fil qui fonctionne avec la tablette, smartphone et l'ordinateur portable. On va commencer en apical. On a besoin de définir au préalable le plan de la coupe. C'est défini en général par ce marqueur sur la sonde. Ce marqueur, on va l'orienter vers l'épaule gauche du patient. Donc on va mettre du gel sur cette sonde, quantité modérée, on n'a pas besoin de beaucoup. Et on la place à l'endroit supposé où se trouve l'apex, de manière que la coupe soit orientée dans le plan de l'espace intercostal. Et avec des petits mouvements de la sonde, je recherche l'apex. Donc voilà, je suis à l'apex. En faisant les petites rotations, les petites inclinaisons de la sonde, je définis le plan de la coupe 4 cavités. Ici, donc, on voit très bien cette coupe 4 cavités avec à gauche de l'écran le ventricule droit avec sa paroi latérale, l'oreillette droite, le septum interauriculaire séparant l'oreillette droite de l'oreillette gauche, le septum interventriculaire et de l'autre côté de ce septum, de cette cloison, le ventricule gauche et l'oreillette gauche. Donc la valve tricuspide au niveau de cavité droite et la valve mitrale au niveau de cavité gauche. Voilà la coupe 4 cavités. Et il nous affiche donc au niveau des ventricules la paroi latérale du ventricule droit, le septum interventriculaire et la paroi latérale du ventricule gauche. On analyse visuellement la contractilité du muscle du ventricule gauche et du ventricule droit, le déplacement de l'anneau mitral et de l'anneau tricuspide. Donc l'anneau mitral, on l'analyse ici, ça peut être analysé également en mode TM au niveau latéral comme ici, au niveau septal comme ici. Donc c'est l'indice de la fonction du ventricule gauche. Et au niveau du ventricule droit, c'est l'indice TAPS. On mesure l'amplitude et on définit la fonction de ces ventricules. On analyse les valves, on analyse la taille respective des ventricules et des oreillettes. Ensuite, je m'oriente dans l'axe du ventricule gauche et je tourne la sonde dans la direction anti-arrière pour passer en coupe 2 cavités. D'abord, c'est la coupe 2 cavités bicommissurale qui est focalisée ici sur les piliers de la valve mitrale. L'aspect symétrique de la valve mitrale, c'est la coupe de cavité bicommissurale. Elle est indispensable pour l'analyse de la fonction de cette valve mitrale. Ensuite, je tourne la coupe un tout petit peu plus et j'obtiens la coupe de 2 cavités qui est orthogonale à la coupe 4 cavités. Donc la première coupe, c'est celle-là, 4 cavités. Et à 90% de rotation, j'obtiens la coupe de 2 cavités spécifiques dont l'objectif est analyser la paroi inférieure du ventricule gauche, la paroi antérieure, et c'est avec ces deux coupes-là qu'on va calculer les volumes et la fraction d'éjection à partir du volume d'éjecté de ce ventricule gauche avec la technique biplan. On tourne la sonde un tout petit peu plus et on arrive sur la coupe de 3 cavités. La coupe 3 cavités nous affiche la paroi inférieure latérale et antéroseptale, la valve mitrale et également cette fois on visualise la valve aortique avec la racine de l'aorte. C'est avec cette coupe qu'on va analyser notamment éventuelle anomalie de la valve aortique. Avec ces coupes, on peut analyser le Doppler, donc en plaçant le curseur au niveau de la valve mitrale, on a le flux transmitral, comme on le voit ici, avec le PRF adapté, on affiche donc le flux transmitral, et en plaçant
le curseur dans la chambre des chasses, on analyse le flux d'éjection du ventricule gauche dans l'aorte. On revient en mode bidimensionnel et une fois en mode bidimensionnel, on va changer d'incidence. On va partir de cette incidence apicale, où est la sonde à l'apex, vers l'incidence parasternale. Qu'est-ce que ça signifie en pratique? On doit glisser la sonde tout en gardant exactement le même plan de coupe dans la direction du sternum. Et voilà, ce geste est parfaitement réussi. On arrive en parasternal sans avoir perdu du tout le plan de cette coupe, 3 cavités. Cette coupe, une fois en parasternal, de manière classique s'appelle parasternal grand axe. Avec cette coupe parasternal grand axe, on affiche les mêmes structures, c'est-à-dire ventricule gauche avec sa paroi inférolatérale et antéroseptale. Cette fois, on voit le ventricule droit au niveau de l'infundibulum pulmonaire, l'aval mitral et la valve arctique avec la racine de l'aorte. Avec cette coupe, de manière historique, on mesure les dimensions du ventricule gauche. Pour ça, on peut adapter l'image en agrandissant un petit peu, en diminuant la profondeur. Donc, on le fait souvent en mode TM, comme ici. Voilà la méthode classique d'étude de la fonction ventricule gauche. Mais comme on n'est pas toujours perpendiculaire en TM, on peut juste mesurer ces paramètres, diamètre télédiastolique et télésystolique de ce ventricule gauche sur l'image de la coupe gelée, comme ici. Donc je défile image par image, voilà, télésystole, télédiastole. Et également sur ces images, on mesure l'épaisseur du ventricule gauche. Ensuite, à partir de cette coupe longitudinale, en tournant la sonde de 90 degrés dans le sens horaire, on arrive sur la coupe de petit axe. Avec cette petite axe, on va analyser successivement les 3 niveaux du ventricule gauche et du ventricule droit. Ici, on est au niveau de tiers apical. Les cavités sont petites, il n'y a pas de pilier. En remontant tout doucement la sonde, on arrive sur la coupe médiane. Là, c'est au niveau médiane où on voit parfaitement les piliers de cette valve mitrale, de la valve mitrale. En glissant la sonde un tout petit peu plus haut, comme ici, on passe de la coupe située au niveau médian, pilier, vers la coupe située au niveau basal de l'extrémité de la valve mitrale. Ici, c'est la valve mitrale en petit axe. Et à ce niveau-là, le ventricule droit devient large. On voit la portion également de remplissage et la chambre d'éjection du ventricule droit, l'infundibulum pulmonaire. En inclinant la sonde à peine plus par rapport à la valve mitrale, voilà, ici on est au niveau de la valve mitrale, en inclinant la sonde légèrement plus haut, on arrive sur la valve aortique. Et à ce niveau-là, on voit également l'infundibulum pulmonaire, la valve pulmonaire, le tronc de l'artère pulmonaire et ses branches droite et gauche de l'artère pulmonaire. Donc je récapitule, je replace de nouveau ma sonde. Cette fois, je fais le balayage dans l'autre sens. Petit axe au niveau de l'aorte et la pulmonaire. Ensuite, la chambre des chasses du ventricule gauche, la valve mitrale. Ensuite, le pilier de la valve mitrale. Et ensuite, le niveau plus bas apical. Je retourne la sonde en coupe longitudinale, dans le sens, cette fois anti-horaire, de 90 degrés, et je la glisse un petit peu plus haut, cette fois suivant le trajet de l'aorte ascendante. Voilà l'aorte ascendante vue dans tous ces éléments. L'aorte déjà
ici c'est le chenal sous-arctique, l'anneau arctique avec l'insertion de la valve arctique, le sinus de Valsalva, la jonction sinotubulaire et la aorte tubulaire. On glisse encore plus haut. Quelquefois, on peut voir la crosse déjà à ce niveau-là. Sinon, il faut aller chercher la crosse en suprasternal. Donc voilà, ici, c'est la coupe longitudinale parasternale placée très haut. Et on visualise également, ici, derrière le cœur, l'aorte descendante qu'on peut dégager en tournant la sonde autour de son axe. Voilà, ça c'est l'aorte descendante. Si on veut visualiser la crosse, dans ces cas-là, on va mettre la sonde en position suprasternale et on visualise parfaitement la crosse de l'aorte. Ici, c'est l'aorte ascendante. Ici, c'est l'aorte horizontale, la crosse. Et ici, c'est le début de l'aorte descendante avec son isthme. Donc, l'incidence, ici, suprasternale. Donc, on a fait l'incidence suprasternale. On a fait l'incidence parasternale. En incidence parasternale, il est possible également d'explorer le ventricule droit avec une coupe spéciale. D'abord, on réalise la coupe longitudinale du ventricule gauche, comme ici. Voilà, je fais une très belle coupe ventricule gauche. Et ensuite, je vais incliner la sonde de manière à regarder en quelque sorte derrière le sternum. Je l'incline vers le sternum et je dégage. Donc au départ, j'ai refait le geste. Ventricule gauche avec la coupe longitudinale. On incline et on se retrouve en inclinant la sonde vers le sternum sur la coupe spécifique du ventricule droit avec sa paroi inférieure et sa paroi antérieure. Une coupe parfaite du ventricule droit. Donc incidence parasternale où on réalise une série de coupes longitudinales des cavités gauche et des cavités droites et une série de coupes transversales de l'apex en passant par le niveau de muscle papillaire. En pratique, il faut glisser la sonde, il ne faut pas l'incliner. Donc ici, on l'a placée de manière perpendiculaire à l'axe du cœur au niveau de l'apex. Ensuite, on va glisser la sonde jusqu'au pilier et ensuite, on va la glisser jusqu'au niveau de la valve mitrale. Et à ce niveau-là, une fois au niveau de la valve mitrale, on peut l'incliner cette fois légèrement pour la valve arctique. Retour sur l'incidence apicale. Donc voilà, ici on est de nouveau à l'apex. Et imaginons maintenant que cette coupe 4 cavités, on veut la réaliser maintenant en déplaçant la sonde en position sous-costale. Donc regardez, on commence avec la coupe 4 cavités. On commence par la coupe 4 cavités en apicale. Ensuite, sans changer l'orientation de ce plan de coupe, on va glisser la sonde en position sous-costale. Et une fois en position sous-costale, incidence sous-costale, on réalise la coupe 4 cavités en sous-costale. Voilà cette coupe qui nous affiche les mêmes cavités. Cavité droite, premier plan. Cavité gauche en deuxième plan. Le cœur est couché sur le diaphragme, contactant le diaphragme par la paroi inférieure du VD et de l'oreillette droite. Et la sonde est située en face du foie. Donc on voit le foie en premier plan. Donc les ultrasons sont focalisés sur le septum interventriculaire et sur le septum interauriculaire qui est ici. En inclinant la sonde légèrement vers l'épaule droite du patient, on place au milieu de l'écran l'oreillette droite. On va maintenant tourner légèrement la sonde dans le sens anti-arrière et en la tournant dans cette position anti-arrière, on
dégage l'ostium de la veine cave inférieure. Voilà la veine cave inférieure à son abouchement dans l'oreillette droite. C'est la même coupe pratiquement petit axe qu'on a réalisé tout à l'heure en incidence parasternale avec la valve aortique coupée en petit axe, la valve tricuspide, le tronc de l'artère pulmonaire, le septum interauriculaire. En tournant la sonde un petit peu plus autour de ce septum, on réalise une coupe spécifique de deux veines caves, la veine cave inférieure, la veine cave supérieure et le septum interauriculaire entre ces deux ostias de la veine cave supérieure et la veine cave inférieure. Au niveau de la veine cave inférieure, on voit les veines sous-hépatiques qui vont se jeter dans cette veine cave inférieure. Voilà la coupe orientée vers le septum interauriculaire. Avec cette coupe petit axe, nous pouvons également découper en sous-costal. Le cœur a une série de coupes petit axe. Donc pareil, comme on a fait tout à l'heure en parasternal, on fait une série de coupes apicales. Ici c'est apical. L'écogénicité n'est pas très bonne quand on est en apical. Elle est bonne quand on est en médio-ventriculaire. Et elle est bonne quand on est au niveau basal, la valve mitrale et la valve aortique. Regardez comment je tiens la sonde, focalisée sur le cœur en sous-costal, avec le repère qu'on voit ici orienté toujours vers l'épaule gauche du patient. Voilà les 4 cavités et rotation en petit axe et balayage en petit axe jusqu'à la veine cave ou bicavale. Cette fois, l'inspiration peut nous aider. Inspirez s'il vous plaît, monsieur. Gonflez un peu, la poitrine est bloquée, ne respirez pas. Attendez une seconde, regardez, l'image est parfaite, 4 cavités. Respirez doucement, normalement. Donc je récapitule, cette dernière incidence, la sous-costale, c'est on l'obtient en déplaçant la sonde de manière conceptuelle de 4 cavités apicales vers la position sous-costale sans changer la coupe. Et pour comprendre les rapports entre l'incidence sous-costale, voilà comment on fait. On passe en sous-costale sur la valve aortique, c'est-à-dire coupe petit axe au niveau de la valve aortique. Et regardez bien, si on glisse la sonde vers la position parasternale, on se retrouve sur exactement la même coupe. Vous voyez, le rapport entre les coupes. La seule chose qui change, c'est l'orientation de l'image à l'écran. Vous voyez, le rapport entre parasternal et sous-costal. Vous gardez la même orientation de la sonde, vous glissez la sonde, et cette fois, on arrive exactement sur la même coupe si on n'a pas changé l'orientation du plan de coupe. Sous-costal, petit axe, les mêmes structures, les mêmes éléments, et déplacement en parasternal, et c'est la même coupe. Et pour finir cette navigation autour du cœur, rotation en long axe parasternal, on glisse tout doucement en suivant la coupe. Ici on est en parasternal haute, on glisse tout doucement, parasternal basse, on voit de mieux en mieux l'apex, on descend sans perdre de vue le cœur, un tout petit peu plus, et on arrive sur la même coupe en position apicale. Cette fois c'est 3 cavités apicales. Et une fois à l'apex, on refait la rotation pour le retour en 4 cavités. 4 cavités, 2 cavités, 3 cavités. L'examen complet du cœur est réalisé de cette manière, de manière conceptuelle, basée sur les repères anatomiques, selon la technique, l'échographie bidimensionnelle, triplan
que j'ai développé en écho 3D.